Coucou les cancers, j'espère que vous allez bien. Je suis Sabrina, je suis contente de vous accueillir sur ma chaîne Les Anges et leurs perles. On va voir ensemble ce que je vois pour vous sur votre mois de juillet. Bien sûr, prenez ce tirage avec le plus de recul possible. N'oubliez pas qu'on est sur une guidance générale et non pas privée. Si vous souhaitez une guidance privée, vous pouvez me contacter. Vous avez sous la vidéo le lien de mon site Les Anges et leurs perles. Vous pouvez voir directement pour prendre une consultation directement par là. Mais là, bien sûr, on reste sur du général. Donc, vous prenez ce qui vous parle et sinon, vous poussez. Vous prenez les choses avec le plus de discernement possible et n'oubliez surtout pas que vous avez votre libre arbitre. Donc, quoi que je dise, quoi que je vois, bien sûr, ça ne tient qu'à vous d'en prendre et d'en laisser. N'hésitez pas à regarder vos signes complémentaires, c'est hyper parlant. Donc vous pouvez regarder votre signe ascendant, vous pouvez regarder votre signe lunaire qui parle énormément et votre signe Vénus, oui, sur le sentimental. Surtout si votre vidéo de votre signe de naissance vous parle moyennement ou pas du tout, hein, ça arrive, vous pouvez regarder vos signes complémentaires qui eux, par contre, surtout le lunaire, et l'ascendant qui seront vraiment en adéquation avec ce que vous allez vivre. Pour le signe Vénus, le sentimental, regardez ce que je dis dans votre signe Vénus sur le sentimental du coup de ce signe-là. Peut-être que ça viendra vous compléter. En tout cas, n'hésitez pas, c'est hyper intéressant. Donc, c'est à dispo. Donc, voilà. Allez, vous êtes prêts? En tout cas, bienvenue à vous tous, à tous ceux qui me découvrent aussi sur cette vidéo. On y va. En tout cas, merci de votre présence. Les cancers, on y va, vous êtes prêts? C'est parti. Allez, les cancers, qu'est-ce que je vois pour ce mois de juillet? Donc en plus, ça sera votre anniversaire encore, donc un bon anniversaire les cancers pour vous. Allez, on a le consultant. Alors, on a un homme en particulier, mais ça peut être une femme, hein, quoi qu'il en soit, mais on vous parle de quelqu'un qui doit être en adéquation avec soi. Il y a des choses que vous allez devoir faire, les cancers, par rapport à vous-même. Alors, je ne sais pas pourquoi ça me parle de mâchoire ou d'oreille ou de dents. Est-ce que pour certains, il y a des choses, ça vous parlera, ou il y a quelque chose, les cancers, par rapport à ça, mais ça me parlerait peut-être des petites choses à prévoir à ce niveau-là, ou une sensibilité sur ce mois de juillet. Je ressens aussi une personne qui doit faire preuve de combativité et je ressens quelqu'un qui doit s'assumer en tant que tel et qui doit prendre de la maturité ou en tous les cas qui doit se positionner un peu plus fermement. Ça peut être aussi un homme autour de vous, si vous êtes une femme qui a une action importante pour vous. Alors, on a l'hiver, mais elle n'est pas tombée. On va essayer d'en prendre une qui tombe. On va voir si elle revient. Allez, non, on a la rencontre. Ok, allez, on vous conseille de rencontrer, de vous ouvrir à l'amour, de vous ouvrir au partage, aux discussions, à l'échange. Je vois qu'il est question peut-être pour certains d'un peu plus d'attention ou de romantisme et de se rapprocher d'une personne que vous aimez profondément. En dos de deck, on vous avoue pardon, la consultante, donc on a le consultant et la consultante. Donc il y a vraiment une situation dans un couple ou en tout cas avec une personne importante pour vous, avec qui vous avez vraiment envie peut-être d'approfondir votre relation de couple, une personne importante qui va vous aider dans la réalisation d'un projet ou d'un travail, mais en tout cas vous avez cette rencontre importante, ça c'est clair pour vous. Alors on va regarder sur le général avec la triade. Alors avec la triade, qu'est-ce que je vois pour vous les amis, les cancers sur ce mois de juillet? Allez, on a la clé, on a l'énergie. Vous allez avoir les réponses sur ce mois qui vont vous permettre de faire des choix importants. Ça vous montre quelqu'un qui est dans l'action et qui va avoir les bonnes réponses. La protection, magnifique. Avec le choix de mettre un terme à quelque chose. Il y a quelque chose qui va arriver comme un terme. Vous allez stopper quelque chose qui était négatif, dans lequel vous étiez un petit peu perdu.
vous prenez le temps de mettre plus de sagesse dans ce que vous allez faire, de prioriser vos attentes et peut-être de vous éloigner de mensonges ou de quelque chose dans lequel vous avez l'impression qu'on vous a comme menti ou qu'on n'a pas été clair et honnête. Je ressens que pour certains, il y a un choix dans lequel vous allez devoir acter, faire un choix important qui va vous emmener à plus d'élévation. Vous allez peut-être sortir d'un désaccord, d'une querelle, d'une séparation, ou au contraire, peut-être vous allez enfin faire le choix de passer un cap important. Mais en tous les cas, ce choix, il sera décisif sur ce mois. Le choix sera la clé principale de votre élévation. C'est la clé de l'énergie. C'est la clé de ce qui va vous emmener dans l'élévation. Vous allez faire de nouveaux choix, de nouveaux chemins, prendre de nouvelles opportunités, directives qui vont vous emmener à plus de paix intérieure et à une élévation importante. Vous décidez drastiquement quelque chose et sur ce mois de juillet, vous mettez en place quelque chose que vous allez acter. Ça peut être la fin de quelque chose dans la relation, dans le boulot, ou qu'importe, mais vous prenez un choix drastique. Vous remettez de l'ordre. Ça peut être dans les papiers, les contrats, les procédures dans lesquelles vous avez un besoin de clarifier une situation. Il y a un besoin, vous recherchez une stabilité financière, matérielle, assez importante sur ce mois de juillet. Il est peut-être question aussi, pour certains, j'entends parler d'un déplacement qui sera important pour vous. Peut-être vous attendez d'ailleurs ce déplacement pour savoir si oui ou non vous vous engagez à ce changement. Est-ce que c'est d'aller vivre avec cette personne? Du coup, ça fait tout un cheminement. C'est sûr que ça fait tout bouger. Est-ce que c'est de pouvoir acter quelque chose d'important pour vous? Alors, on vient de me toucher le bras. Désolée, je bug un peu. Bras à gauche. Quelqu'un vient me toucher très discrètement le bras. Je pense que c'est un enfant et que c'est une petite fille. Donc pour ceux, peut-être ça vous parlera. Je ne sais pas. On verra si j'ai plus d'infos pour vous. Mais bon, c'est souvent en consultation déjà. En privé, c'est tout le temps, mais en vidéo, ça peut m'arriver aussi que des défunts me font des petits coucous. Ouais, je sens un enfant à côté de moi. Pour certains, est-ce que c'est quelque chose que vous allez vous poser comme question? La fatalité, la mort peut aussi nous annoncer quelque chose peut-être dans lequel vous avez besoin d'être en paix aussi pour certains. Ou accepter un changement, accepter de refaire sa vie, etc. aussi, hein, bien sûr. En tout cas, vous avez un besoin de temps. Le temps est votre allié. Le temps est une énergie constructive pour vous, les cancers. Ça vous permet de trouver l'apaisement. Vous êtes protégé. Vous avez une énergie protectrice, les cancers, qui vous aide à faire les bons choix. Vous sortez d'une situation qui était un petit peu difficile, dans laquelle vous allez vraiment pouvoir conclure quelque chose de très, très, très positif. On a la clé, on a la clé de Ankh, donc on a vraiment quelque chose qui nous montre la croix. On vous montre vraiment quelque chose qui se bonifie avec le temps, quelque chose qui évolue favorablement, dans lequel vous y mettez beaucoup d'énergie, mais qui vous apporte aussi beaucoup de protection. Ok, on va aller creuser tout ça. Sur le plan professionnel, oui. Alors, sur le plan pro, qu'est-ce qu'on vous dit, les cancers, sur ce mois de juillet? Sur le plan professionnel, les cancers pour ce mois de juillet. Oh, bien, la renommée. Très, très favorable. Ben oui, forcément, ça ne plaît pas à tout le monde. C'est fou, ça, hein, quand même. Hein. Les gens, ils ne savent pas se réjouir du bonheur des autres. C'est dingue. Si tout le monde était bienveillant comme ça serait incroyable. Allez, on a la carte du retard de l'amour. Allez, les cancers, on vous dit qu'il y a une possibilité de quelque chose qui va s'acter. Donc, pour moi, il y a une signature contrat, l'obtention d'un diplôme, donc l'obtention
d'un poste. En tout cas, c'est quelque chose dans lequel il y a une reconnaissance vraiment importante. Si par exemple vous postulez sur 2 emplois, je vous dirais qu'avec la renommée, c'est le poste le plus haut ou celui que vous souhaitiez le plus que vous pourriez obtenir. Bien sûr que les jaloux arrivent dans la foulée et les gens ne sont pas forcément très heureux que vous soyez en haut et eux finalement en bas. Donc on vous dit de rester en paix par rapport à ça. Vous n'avez pas envie de rentrer dans les polémiques et dans les problématiques. Vous vous éloignez des personnes toxiques et négatives. Du coup, vous êtes beaucoup plus en adéquation avec vous-même, beaucoup plus d'apaisement. Vous dégagez de l'énergie favorable qui apaise aussi autour de vous les situations, si elles étaient tendues. Terre, il est là l'ennemi. Et oui, forcément, s'il est méchant, hein, on voit les méchants. On a l'hérédité. Ok. Vous vous éloignez de personnes nocives et toxiques, au niveau professionnel, de gens qui font tout pour vous mettre des bâtons dans les roues. C'est le cas de le dire pour le coup. Avec la carte du retard, on a la roue et on a l'épée avec ce bâton qui nous fait penser à un bâton. On cherche vraiment à vous empêcher d'évoluer. Sachez que la reconnaissance, elle est là. Vous avez le savoir, vous avez le pouvoir vraiment de pouvoir faire ce que vous souhaitez. Vous avez de l'assurance et ça, on ne peut pas vous l'enlever, vous voyez. Et pour certains, il vous ferait douter de vous, douter de votre parcours, de votre chemin, alors que pourtant là, vous avez cette reconnaissance, vous avez du monde, vous avez vraiment cet appui favorable. Mais voilà, certaines personnes ne cherchent pas à vous faire évoluer, des collègues qui seraient mal intentionnés, des gens qui chercheraient à être parce qu'ils sont foncièrement jaloux. Peut-être que eux, ça fait peut-être plus longtemps qu'ils sont là que vous et en fait vous passez devant, donc ça leur met ça les énerve profondément. Pour d'autres, c'est enfin vous signez un contrat, un CDI, et il y en a d'autres qui pensaient que c'était pour eux. Donc du coup, en fait, ils disent ouais, super, mais en fait, ils sont verts, littéralement. Vous avez besoin de personnes qui se réjouissent autour de vous. Si c'est des personnes qui sont vraiment dans votre vie, vous devez avoir l'appui de ces personnes-là dans votre vie, que ce soit amicale, familiale ou autre. Vous avez un besoin d'amour et de reconnaissance par rapport à ça. Si c'est des personnes qui ne vous appuient pas dans votre travail, ça veut tout dire en fait. Si les gens ne s'investissent pas pour vous, ça veut tout dire. Ça veut dire qu'en fait, ça leur est égal en fait, vous voyez. Il y a une évolution qui peut être favorable. Vous attendez aussi peut-être que quelque chose s'acte et qui ne l'est pas encore totalement au niveau papier. Donc il pourrait y avoir un déplacement au niveau professionnel ou un changement administratif ou un changement de mutation dans lequel vous attendez en fait par rapport à ça. Et en fonction de ça, vous allez prendre certaines initiatives de rester ou non dans ce boulot. Je dis n'importe quoi, vous avez un boulot qui est à tant de mètres de chez vous et la société se déplace et va à 80 km de chez vous. Vous faites le prorata. Je pense que ce choix-là ne fera pas l'unanimité dans l'entreprise, vous voyez. Ça va créer un petit peu des conflits, de la discorde, et il y en a qui seront très contents, mais il y en a d'autres qui vont être lésés dans la situation. Ne pressez rien, laissez les choses se faire. Pour certains, il peut y avoir une relation sentimentale ou en tout cas une personne avec qui vous avez envie de faire certains projets. Attention malgré tout, parce que certaines personnes ne sont pas bien intentionnées envers vous. Donc attention à la méchanceté, attention aux personnes malfaisantes qui pourraient vous proposer certaines choses. Ça ne veut pas dire que vous devez dire non, mais ça veut dire juste soyez bien clair et bien sûr avec qui vous allez vous lancer. Ne vous faites pas avoir en tous les cas. On va regarder au niveau sentimental, pardon. Sur le sentimental, pour vous, les cancers. Allez. Pour le sentimental, pour ce mois de juillet. Alors, dispute, mais clairvoyance.
Allez, vous relevez quelque chose. L'acceptation. Là, si on va au bout, on devra avoir le pardon. Quelque chose comme ça. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose dans lequel c'était tendu, mais vous allez éclaircir quelque chose avec une personne. Et du coup, il y a la vigilance, la mort qui ressort. Je sens qu'il y a un besoin... je sens qu'il y a des choses qui n'ont pas plu ou qui ne sont pas acceptées. J'entends ça. Ça peut être autour de vous, dans la famille, dans la relation. Il y a des choses qui ne sont pas acceptées. Avec qui peut-être vous aviez comment dire, une distance. Alors, qu'est-ce qu'on me dit sur votre sentimental de ce mois de juillet? Vous posez certaines questions par rapport à des choix, à une orientation que vous avez envie de prendre. Il est question peut-être d'une rupture pour certains, d'une cassure. Alors pour les couples divorcés ou en pleine séparation, je vous dirais que voilà, il y a une clarification par rapport à une destination, par rapport à une séparation. Vous mettez les choses en place, vous officialisez une séparation, une rupture. Là, vous êtes en plein changement de savoir où vous allez, comment ça va se passer, avec qui, dans quelles conditions. Vous cherchez à réharmoniser quelque chose dans votre vie. Mais on vous dit attention de ne pas trop dire ce que vous avez envie d'entreprendre à la personne avec qui vous êtes en séparation, parce que cette personne vous piste, cette personne a l'œil sur vous, cette personne est toujours sur vos côtes en fait. Donc attention à ce que... parce que cette personne n'a peut-être pas accepté cette séparation-là justement. Donc il pourrait y avoir une personne qui reste très enfin, sur vous en fait, j'entends. Cette personne, elle est là, elle n'avance pas, elle ne change pas de chemin, elle est encore focus pour certains sur vous. Donc attention, si vous êtes dans des séparations, à ne pas trop en dire et d'être en vigilance par rapport à une personne qui est clairement pas bonne et avec qui ça ne va pas du tout. Le fait de pouvoir partir et de clarifier cette séparation, pour certains, c'est vraiment ce qui va vous permettre enfin d'avancer. Mais vous n'êtes pas encore débarrassé, malheureusement, du colis. J'ai envie de le dire comme ça. Mais pour certains, voilà. Pour d'autres, il y a des choix que vous avez faits qui ne sont pas acceptés. Il y a des tensions avec une personne, il y a eu des disputes, un éloignement dû à votre relation. Elle ne plaît pas, peut-être qu'elle ne plaît pas à la famille, à la belle famille, à une personne de votre famille en particulier. Vous essayez de tempérer les choses, mais vous restez en vigilance plus parce que vous ne les sentez clairement pas très honnêtes, ou en tout cas vous savez que les choses pourraient être répétées. La vigilance, c'est vraiment quelqu'un aussi qui peut être très attentif à tout ce que vous faites, tout ce que vous dites, et qui vous écoute et vous espionne. Il peut y avoir une personne dans l'ombre qui vous observe, qui vous regarde, qui est très voilà, sur vous. Donc attention juste à une personne qui pourrait être assez dominant ou en tout cas assez intrusif dans votre vie. Il est question peut-être pour certains d'une nouvelle rencontre à la suite d'une séparation, l'acceptation de quelque chose de nouveau. On vous dit peut-être de ne pas trop en dire aussi à cette personne. Peut-être vous avez tendance à vous ouvrir et à dire les choses facilement. Et là, on vous dit que voilà, vous mettez de la vigilance par rapport à ça. Tout le monde ne voit pas cette relation, ça me redit cette phrase, tout le monde ne voit pas cette relation d'un bon œil. Donc peut-être aussi il y avait une personne autour de vous dans votre quotidien avec qui il y avait une divergence, une séparation, une cassure, une coupure. Et on vous dit que maintenant les choses sont acceptées, quelque chose est beaucoup plus harmonieux, vous êtes vigilant par rapport à ça et on vous dit que vous allez faire les bons choix. L'avenir peut être prometteur si vous êtes vigilant. Vous ne dites pas tout aussi, hein. Pour certains il y a un jardin secret, vous gardez aussi peut-être des choses qui sont plus personnelles, vous n'êtes pas encore prêt à les dire, hein, pour certains bien sûr. Ça peut être un début de relation, ça peut être dans une triangulaire, pour certains vous ressentez des choses que vous n'exprimez pas, peut-être parce que cette personne est en pleine séparation et que vous ne voulez pas
arriver en disant alors en fait, j'ai un truc à te dire. En fait, j'ai des sentiments. Donc voilà, peut-être que cette personne est en triangulaire ou vous êtes sur une personne qui est en pleine séparation et donc pour l'instant, tant que cette situation n'est pas très très claire, vous gardez encore les choses que vous ressentez, mais vous êtes très présent. En tout cas, il y a quelqu'un qui est très présent pour une autre personne, vous voyez. Il y a vraiment à chaque fois ce couple, là ici la rencontre, il y a vraiment, voilà, il y a quand même quelqu'un qui est très présent pour vous et qui compte quand même énormément dans votre relation sentimentale. Pour d'autres, dans le couple, c'est pas le couple la problématique, c'est autour de vous, il y a eu pas mal de disputes et de tensions. Et en fait, votre couple fait parler, fait jaser, dans lequel il peut y avoir aussi des désaccords. Vous êtes peut-être pris la tête avec un autre couple ou dans la belle famille et la famille. Je sens qu'il y aurait pu y avoir beaucoup de tensions. Il peut y avoir quelqu'un qui cherche un petit peu peut-être à vous dire de revenir ou qui n'est pas d'accord avec les choix que vous allez faire, etc. On vous dit, voilà, gardez les choses pour vous. Si vous voulez améliorer les choses, gardez votre jardin secret. Ce que vous faites dans votre couple vous va qu'à vous, en fait, vous voyez, pour certains. Parce que certaines personnes pourraient venir s'initier dedans et pourraient vous dire des choses pas très gentilles ou des choses comme ça. Donc voilà pour vous les cancers. J'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à mettre un petit j'aime et à vous abonner. Ça fait toujours super plaisir. Si vous avez besoin de moi pour une séance privée, vous avez tout sous la vidéo, donc n'hésitez pas. Moi, je me fais toujours un plaisir de vous guider. Et moi, je vous souhaite le meilleur en tous les cas. Je vous dis à très très bientôt. Passez un joli anniversaire pour tous les cancers du mois de juillet. Et je vous dis à très bientôt dans d'autres vidéos. Bye bye!